Bonjour, c'est le regardeur de vidéos et aujourd'hui c'est un nouvel épisode sur Twitter où je vais regarder les tendances parce que parce que je n'ai que ça à foutre. Voilà. Aujourd'hui je suis sur Olivier Duhamel. Alors que se passe-t-il avec lui Alors je sais pas exactement qui c'est exactement. Je vais voir. Est-ce que c'est pas le frère d'un journaliste? Vous savez, il y a un journaliste qui s'appelle Duhamel aussi. Alain Duhamel, qui est sur RTL, je crois, ou Europe 1, je sais plus. D'accord. Donc, a priori, ce serait son frère. Ou peut-être il n'y a aucun lien de parenté. Bref, il a été condamné. Non, il reconnaît. Il est en train d'être auditionné, jugé pour inceste sur son beau-fils. Sur son beau-fils. D'accord. Alors, les faits étant prescrits, Olivier Duhamel ne peut donc plus être poursuivi. Mes pensées et mon soutien à Victor. Comment ça, les faits étant prescrits? Comment ça? Oui, ne peut. Donc... Ah oui, donc en fait, c'est un truc qui remonte à tellement loin qu'on ne peut pas le condamner pour. C'est ça. Voilà, donc ça veut dire qu'en gros, si tu violes quelqu'un et qu'au bout de 15 ans, 20 ans, je sais pas, la prescription, je sais pas ça date de quand, c'est-à-dire que tu ne seras jamais condamné, même si on sait que tu es coupable, même si tu dis publiquement que tu es coupable, tu ne seras pas condamné. C'est flippant quand même de se dire que tout ça, en fait, ce sont des humains autour d'une table qui se sont dit, voilà, la prescription, ça sera jusqu'à 15 ans ou 20 ans. On décide, vous voyez. C'est... Je sais pas c'est quand, en fait, exactement la date limite, mais imaginons que c'est 15 ans. C'est-à-dire qu'en gros, euh, il est 15 ans, ça fait 14 ans que tu as été violé. Et donc du coup, tu vas porter plainte et il te reste que quelques minutes. Et au bout de quelques minutes après, trop tard, c'est l'anniversaire des 15 ans, donc tu ne peux plus porter plainte. Ou du moins, ta plainte n'aboutira à rien parce qu'il y a prescription. C'est flippant. Vous savez, il y a une affaire qui m'a vachement choqué, c'est l'affaire de Loïc Séché, qui a été condamné à tort pour viol. Euh, et on s'est rendu compte qu'il était innocent et qu'en fait finalement la victime ne voulait pas dire exactement qui était le coupable. Et en fait c'est très probable que ce soit un membre de sa famille. Généralement les viols et les incestes c'est toujours généralement dans le cercle familial quoi. C'est aussi en dehors du cercle mais on a remarqué que souvent c'était vraiment à l'intérieur. Entendu par la police, l'ancien président du siècle, Olivier Duhamel, reconnaît des accusations d'agression sexuelle sur son beau-fils. Les faits ayant été commis au début des années 80 et étant désormais prescrits, le pédocriminel ne peut donc plus être poursuivi. J'aime bien quand il dit pédocriminel. Ok, tu ne peux pas être condamné, mais tu seras un pédocriminel. On va l'inscrire sur ton front. Voilà. C'est tout ce qu'on peut faire. Voilà, c'est la seule justice qu'on peut faire. C'est de bien indiquer, bien lui montrer que c'est un pédocriminel. Franchement, ça me dégoûte. Je vais changer de hashtag parce que là, j'ai des nausées. Il y a encore cette histoire avec Evian. C'est bon. J'ai déjà fait pour aller sur un tweet hashtag 1 pour voir épisode 1 pardon pour voir cette histoire avec Evian. Je raconte en détail un petit peu les raisons pour lesquelles on a mis Evian en tendance. Ça parle beaucoup, ça parle beaucoup. Justice pour Lufuno. Je ne connais pas Lufuno.
Alors, pour la petite Lufuno, 15 ans, qui a fait une overdose de médicaments après avoir été humilié à l'école par ses camarades. C'est horrible. Alors, les gamins sont horribles entre eux, mais ce qui est encore plus horrible, c'est quand les instituteurs, les professeurs ne font strictement rien pour arranger le problème. Ça, c'est encore plus révoltant. Moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé, par exemple, de subir des brimades, de la violence de la part de certains camarades, et quand je m'en plaignais au professeur, il fermait les yeux, et jusqu'au jour où une prof m'avait dit « Défends-toi ». Du coup, j'ai suivi son conseil. Du coup, je me suis défendu le jour où, pour la énième fois, ce camarade s'en prenait à moi physiquement. Je l'ai roué de coups. J'ai horreur de la violence, je vous assure, j'ai horreur de ça, Mais j'en pouvais plus. J'en pouvais plus de subir. Et à chaque fois, j'arrêtais pas de lui demander d'arrêter. Il continuait et je me suis... C'est en fait, tout ce que j'ai accumulé pendant des mois et des mois, boum, ça a explosé d'un coup. Je me suis... Ça a été violent, Tellement violent que j'ai été viré de l'école. Et durant le conseil de discipline, pour savoir si j'allais être viré ou non, j'étais dans le conseil de discipline, il y avait cette même prof qui me faisait la morale et qui me disait que c'était pas bien ce que j'ai fait. Et quand je lui ai dit que c'était vous qui m'avez demandé de me défendre, elle a nié devant tous ses collègues et la directrice de m'avoir dit ça. Vous voyez ? C'était une putain d'injustice, vraiment. Et j'ai été viré parce que je me suis défendu. C'est vrai que ma défense... Je me suis défendu, mais il y avait une grande violence au point que la personne que j'ai frappée avait un traumatisme crânien. C'était accidentel, je lui ai filé des coups de poing, il est tombé. Et il est tombé il s'est cogné la tête arrière et ça a provoqué un traumatisme crânien. Je le regrette, sincèrement, profondément. Si c'était à refaire, je ne le referais plus. Mais il faut savoir que cette personne n'arrêtait pas de me frapper aussi de son côté, de me harceler, de me racketter avec ses copains. Et c'est juste que j'en pouvais plus. Du coup, j'ai suivi le conseil de cette prof. Et ça, il y a beaucoup, ce genre de choses. C'est un truc qui arrive très, très fréquemment. Et il y a des gens qui se suicident. Il y a des enfants, des adolescents, des adolescentes qui se suicident parce qu'ils n'en peuvent plus d'être harcelés à l'école. Et les profs, lâchement, ne font rien. Les parents, souvent, ne sont pas au courant que leurs propres enfants rackettent, font du mal, violentent, harcèlent leurs camarades. Et quand ils apprennent, ils sont évidemment scandalisés. Vous avez certains... des saloperies, des sombres merdes de parents. J'en ai connu, moi, des parents comme ça, qui protègent. On va dire, c'est normal, c'est instinctif, ok. Mais ces genres de parents qui surprotègent leurs gosses quand ils font des conneries, ça, tu dis, mais merde, c'est ça l'éducation pour toi ? C'est encourager ton gosse à continuer à faire du mal autour de lui ? C'est ces mêmes parents qui ne supportent pas quand on leur dit qu'ils éduquent mal leurs gosses, vous voyez ? Quand on leur dit qu'ils éduquent mal leurs gosses, ils pètent les plombs. Mais c'est un fait, tu éduques mal ton gosse. Quand il fait des conneries, plutôt que de le punir et de lui faire comprendre qu'il ne doit plus recommencer, tu vas l'encourager en lui disant que finalement il n'a rien fait, mon enfant il est sage, c'est une crème. Il y a beaucoup de parents qui sont tellement attardés, profondément attardés, qui ont vraiment des neurones dysfonctionnels. Et j'en ai connu plein, tellement stupides, qui sont persuadés, ils sont vraiment, il y a une dissonance cognitive totale. Ils se disent pas, mais attends, ce n'est pas parce que ton gosse est sage avec toi qu'il ne l'est pas avec les autres. Je veux dire, toi-même, t'as été gosse, tu sais que il valait mieux être sage devant ses parents pour pas être puni. Tout bêtement. Et que ça t'arrivait des fois de faire des bêtises. Alors, pas des bêtises aussi graves que de faire du mal à ses camarades par sadisme,
mais des bêtises du genre balancer des cailloux comme ça, bêtement sur un bien public et tu le casses. Bon, je sais pas. Alors, ou je ne sais pas, voler, ça arrive. Moi j'ai déjà volé, personnellement j'ai déjà volé dans des bonbons dans une épicerie. J'ai été pris par, voilà, et j'ai été très sévèrement comment dire, j'ai oublié le terme. J'ai été puni par mon père et je n'ai plus recommencé parce que ça a été la honte en plus. C'est-à-dire que t'as le gérant de l'épicerie qui t'attrape et il te présente à ton père et ton père te punit devant tout le monde. Voilà, ça c'est de l'éducation. Mais défendre son gosse quand il fait des conneries, soi-disant pour pas perdre la face, mais vous êtes cons, vous êtes... Pardon, je parle pas à vous, hein, je parle pas au public, je parle aux parents qui font ça. Hein, ne le prends pas pour toi, je parle aux parents qui font ça. Genre, mais ils sont complètement cons, ils sont complètement attardés. Genre, réfléchissez 2 secondes, n'encouragez pas vos gosses à faire des bêtises en les surprotégeant ainsi, parce que les gosses vont continuer, ils vont même faire des choses encore plus pires, parce qu'il y a des parents qui pensent que l'éducation, ce n'est pas à eux de s'en charger, c'est à l'éducation nationale. Ou ils sont persuadés que ce qu'ils font, c'est bien. C'est leur façon d'éduquer, et la meilleure façon d'éduquer. Du coup, à aucun moment, ils ne se remettront en question et se diront, mais attends, peut-être qu'on devrait pas adopter cette méthode d'éducation, parce que là on fait notre gosse, là il devient insupportable avec les autres, il nous cause beaucoup d'ennuis. Il faut être un peu plus ferme. Fermeté ne veut pas dire tyrannie. On évite d'être tyrannique avec ses enfants, mais il faut être ferme. Voilà, ouais, ça. Putain, ça me brise tellement le cœur à cet âge-là, en plus, autant de haine. Ah, je vais juste couper la musique, parce que oui, j'écoute de la musique par derrière. Si c'était ma fille qui se faisait frapper, franchement, par contre, si c'est ma fille qui frappe cette fille-là, mais j'imagine, je vais pas la brutaliser, mais elle va comprendre de la manière la plus sévère qui soit qu'elle n'a plus intérêt à recommencer. Et que si jamais elle recommence, je vais la punir évidemment, mais au-delà de ça, je vais la priver de plein de choses. Mais je vais lui faire comprendre que si jamais j'entends une histoire comme ça, si on me rapporte violence et tout, elle va morfler. Je vais limite la nier, quoi. Non, mais enfin, je vais lui faire comprendre, mais de la manière la plus... Vraiment, là, fermement, je vais lui faire comprendre qu'elle a plus... que ce sera fini pour elle. Son année va être pourrie. Vous voyez ? Qu'elle oublie les sorties, qu'elle oubliera les cadeaux, Oh là là, quelle façon de... Non, mais sérieux, la meilleure façon de bien faire comprendre à un gosse qu'il a intérêt à ne plus recommencer, c'est lui expliquer pourquoi la violence, pour se défouler, c'est clairement la dernière chose à faire. Que limite, si on doit être violent, c'est uniquement pour se défendre, et encore, il faut pas blesser l'agresseur si on le peut, évidemment.
Évidemment, si l'agresseur est armé, on n'a pas trop le choix. Et ça, ce genre de violence, moi, enfin, moi, ce genre de choses, ça arrive très souvent dans les cours de récré. Et ça me brise tellement le cœur. Ça brise pas seulement le cœur, ça brise aussi l'individu qui se fait violenter. Ça le brise. Vous imaginez pas, les gosses, quand ils se font violenter à l'école par leurs camarades, qui se font harceler comme ça laisse une très grande blessure et ça reste, inconsciemment, ça reste gravé dans le cerveau, ça reste gravé euh, et ça peut jouer des mauvais tours plus tard. Et c'est pour ça qu'il faut jamais encourager ça. Pour moi, je dis sincèrement, les profs qui ne font rien, les parents qui ne font rien, pour moi, c'est de la non-assistance à personne en danger, hein. Et ces gens, tu amènes ton enfant à l'école pensant qu'il s'amuse et apprend plein de bonnes choses alors qu'en vrai c'est un véritable calvaire tous les jours. Même à l'école, nos enfants ne sont pas en sécurité, ça fait froid dans le dos. Alors ce qu'il faut, euh, c'est vraiment important d'en parler. Et j'aimerais bien que les parents prennent conscience en fait. Vous voyez ces enculés, vous voyez ces saloperies là, vous savez, ils prennent plutôt que d'aller secourir plutôt que de venir secourir la gamine, ils sortent tous leur téléphone. Ils, so- Ils sortent tous leur téléphone. Et ça, c'est maintenant, c'est ça. Dès qu'il y a une bagarre ou quelqu'un qui se fait agresser dans la rue, ils sortent leur téléphone. Et ils ricanent comme des bêtes. Putain, ça me rend fou. J'ai vu, on a des tas de choses comme ça, des gens qui se font agresser dans la rue, et le premier réflexe qu'ont les gens, plutôt que d'aller secourir la personne, c'est de sortir leur putain de téléphone et de filmer ça. Parfois avec le sourire aux lèvres. Je trouve ça amusant. Quelqu'un qui souffre, qui par terre, en train d'être roué de coups alors qu'il a rien demandé, pour un regard ou pour une cigarette refusée. Et ça commence dès le plus jeune âge. Voilà. Au collège, en primaire. Ça commence comme ça, hein. Une école, enfin une société pourrie par la violence. Les gosses, ils sont conditionnés dès l'enfance comme ça, en subissant d'autres gosses, hein, complètement infernaux, qui sont mal éduqués. Et on ne fera rien. Parce que les parents sont stupides, ils ne savent pas éduquer leurs gosses. Ils leur inculquent pas des. Ils leur inculquent pas des principes, des codes, une façon de vivre. Oh, je suis désolé, je vais changer parce que ça me démoralise aussi. Pensée amicale au Rabiot Kouassi, qui regardant encore la suite de Champions League à la télé cette année pendant que le club sans projet sportif suffisant pour leur immense talent jouera une deuxième demi-finale d'affilée. Donc du PSG qui s'est qualifié en demi-finale pour la seconde année consécutive. Bon, les gens trouvent ça génial, ils trouvent que c'est quelque chose de... Alors, j'habite dans la région parisienne, j'ai été pro PSG au temps de Ronaldinho quand il jouait. Je l'ai été pendant un certain temps. Je reste quand même PSG, pas depuis... Enfin, parce que voilà, je vis dans la région parisienne, et voilà, donc moi, ça a toujours été PSG. Sachant que j'habite juste à côté de Saint-Germain-en-Laye, bientôt ça va être le PSG va être le club, enfin le centre d'entraînement, ce sera à Poissy. Donc voilà, moi je suis un pur produit des Yvelines, et donc voilà, bon, c'est pour ça que je suis attaché au PSG. Mais je vais pas non plus dire que c'est incroyable, que c'est génial, parce que le PSG quand même, c'est quand même un club ultra fortuné, enfin très très fortuné, un club milliardaire qui peut dépenser ce qu'il veut grâce à l'argent du pétrole qatari.
Et honnêtement, ce serait quand même assez cocasse de se dire que malgré le fait qu'ils possèdent les meilleurs joueurs du monde avec leur argent, ils sont incapables de gagner une Ligue des Champions. Vous voyez, ce serait tellement... ça fait déjà bientôt... Bah, ça fait 10 ans maintenant. Je crois que ça fait 10 ans que le PSG est racheté par le Qatar. Toujours pas une Ligue des Champions. Et je crois que c'est leur deuxième ou leur... Je crois que c'est leur troisième demi-finale, je sais plus. Avant, ils arrêtaient pas de se faire éliminer soit en huitième de finale, soit en quart de finale. Bon. Bon, bah, on va peut-être certainement le retrouver en finale, le PSG. Mais est-ce qu'il gagnera la Ligue des Champions? Je pense pas. Vous savez qu'il y a une sorte de malédiction qui plane et qui frappe les clubs français, la Ligue 1 depuis des décennies. C'est vrai que c'est très bizarre quand même de se dire que malgré, malgré que la France soit quand même un grand pays du football, parce qu'on a gagné quand même deux Coupes du Monde, on est incapable de gagner des Ligues des Champions. Incapable. La dernière fois, c'était l'Olympique de Marseille en 93. Alors, pose ton Gaulois, people. Épidémiologix, chef du village. Laisse pas traîner ton fixe et si tu veux pas qu'il glisse. D'accord. J'aime bien des fois ces genres de... On laisse aux gens de deviner des calembours et des trucs comme ça. De faire des faux titres de films et tout. J'aime bien voir ça sur Twitter. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est des fois, Twitter c'est violent. Parfois, tu vois, t'es fasciné, tu te dis mais putain les humains vraiment c'est... Voilà, tu laisses exprimer tes relents misanthropiques en voyant tout cela. Tu te dis merde. Mais des fois, on a des bonnes choses, des choses qui allègent un petit peu toutes tes... tout ton... Enfin voilà, toutes les déprimes que tu peux avoir en lisant toutes les saloperies que tu peux lire sur Twitter, c'est allégé, ça se dissipe grâce à ces trucs très... voilà. Ça... Comment on utilise... Oh, je cherche le terme, je suis désolé, des fois j'ai des problèmes de mémoire. Alors c'est pas que j'ai un vocabulaire très limité, c'est seulement que j'ai un énorme problème de mémoire. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai des mots que j'emploie très régulièrement, très souvent, quotidiennement, mais qui d'un seul coup, sans que je le sache pourquoi, disparaissent de ma mémoire. Et je suis là en train de rechercher le terme. Et c'est chiant. Ça adoucit les mœurs, voilà. Putain de chiasse. C'est pas compliqué, adoucir les mœurs. Voilà, c'est pas ça, je l'ai oublié. Alors que c'est un terme que j'utilise plus ou moins souvent, quoi. Parce que j'ai des problèmes de mémoire, c'est comme ça. Je sais pas c'est dû à quoi. Attends, mais putain, c'est de la merde, ton curix. C'est moi la République. Xénophobix. Par quoi, bon, des fois c'est drôle, mais des fois ça pue quand même. C'est. Comment on appelle ça? Vous voyez, ça c'est le genre de terme que j'utilisais aussi avant, mais que j'ai oublié. De la démagogie. Des fois c'est très démagogique. Et du coup c'est pas drôle, parce que xénophobix pour désigner Éric Zemmour. Bah, c'est pas spécialement drôle parce que Éric Zemmour est tout sauf xénophobe. C'est quand même
un Français de confession juive, je crois. Enfin, je sais pas s'il est de confession, mais en tout cas d'origine culturellement juif, berbère, d'Afrique du Nord, donc d'Algérie, qui est juste patriote, qui semble vraiment aimer le pays dans lequel il vit, dans lequel il est né, et il défend ses intérêts. Et c'est vrai qu'en France, quand on est ce genre de personne, on est traité de xénophobe, de raciste, de tout ce que tu veux. Voilà. C'est pour ça que c'est pas drôle. C'est pas drôle, ce xénophobique, ça peut être marrant pour certains, mais le désigner, mettre Zemmour dessus, c'est non. Il fraude le fixe, et sa femme, bonne Kobe. Bon, ça c'est drôle. Ça c'est drôle, parce qu'il y a une vérité. Il y a une vérité, voilà. Patrick Balkany, c'est le champion de la fraude, c'est le champion de... C'est un vrai délinquant financier. Tout le monde, il est reconnu pour ça. Donc, il fraude le fixe. C'est drôle. C'est pas compliqué de faire des blagues sans sombrer dans la démagogie. La paix montée dans la... Ouf, désolé, j'ai pas la ref en plus, désolé. Abra Coursix. Bon, c'est cruel, mais c'est drôle. Voilà. Abrara Coursix, d'accord. C'est cruel, mais c'est drôle. J'aime bien. Nationalix et son père Gronazix. Ouais, ça, c'est pas drôle. C'est pas drôle parce que Marine Le Pen n'est pas nationaliste. C'est même une femme qui est plutôt, contrairement à ce que tout le monde pense, est plutôt à gauche, plus dans la gauche sociale. Alors que son père, lui, bon, il est clairement à droite, même libéralement à droite. Et il est très loin d'être nazi. Si on regarde un petit peu sa biographie, son histoire, on s'aperçoit que son père a été tué par les nazis. Hein. Je sais plus s'il avait sauté dans une mine, je sais plus. Enfin bref, c'était pas clairement des collabos, quoi. Il se battait vraiment contre l'occupant. Donc ça, c'est une blague démagogique et du coup, bah, malheureusement, c'est pas drôle. Sustéalanix. Désolé, j'ai pas la ref, je suis désolé. Ajedix. Ah, ça c'est marrant. Mais c'est con, hein. Des fois il y a des trucs très simples. Il suffit juste, voilà. Ajedix, c'est marrant. Quand tu comprends la référence, quand tu comprends les raisons, voilà, Ajedix. Passouvishix. Alors, j'ai pas la ref. C'est le gars qui est fan de Napoléon et qui organise des dîners clandestins. Mais je vois pas en fait le Passouvishix. Passouvici. Ah, Passouvichi. C'est ça en fait. Mais, parce qu'en gros, ils pensent que les gens qui font des dîners clandestins et qui se font dénoncer, c'est comme chez Vichy avec la Gestapo. Je crois. J'interprète. Mais en fait, je sais pas. Alors. Fleurimérogix. Ça peut être drôle. Ah oui, c'est bon. C'est drôle, c'est bon, c'est drôle. Pourquoi c'est drôle? Parce que j'avais pas compris au départ, mais parce que Fleurimérogix, ça vient de... On prend en référence en fait la prison de Fleurimérogis, où sont incarcérés ses frères. Voilà. Ces ultra-délinquants avec des casiers judiciaires surchargés. Du coup, c'est pour ça que c'est drôle. Parce que voilà, c'est le clan Adama Traoré, enfin, le clan Traoré, c'est reconnu pour ça. Ça donne des leçons de morale sur le racisme, sur la violence policière et tout ça, alors que bon, quand on regarde un petit peu le parcours de cette famille, des frères et tout ça, on s'aperçoit que voilà, on n'a pas affaire à des enfants de cœur. Donc, Ricardix.
Donc ça en référence au Ricard. J'ai un peu du mal avec les blagues sur l'alcoolisme. Parce que je trouve sincèrement les gens qui... Alors ça me dérange pas que les gens puissent en rire, mais moi personnellement j'ai du mal à en rire parce que j'ai connu des gens qui ont vraiment sombré à cause de l'alcool. C'est terrible. En plus c'est un... avec les maladies qui va avec et tout. Enfin voilà, c'est pour ça que j'ai un peu du mal. Alors, Megalomanix le druide. J'aime bien Raoult. Mais c'est vrai qu'on va pas se mentir, il est quand même assez mégalomane, quoi. Il a... J'aime bien cette musique, vous entendez? Ça vient de Chrono Cross. Dreams of the Shore Bordering Another World. J'adore cette musique. Je l'ai écoutée il y a quelques années avant de m'endormir. Alors, détournement d'argent public. Voilà. C'est simple, mais ça reste drôle. Enfin, c'est drôle. Ça. Va te faire cuire l'anus. C'est un romain. Désolé, je suis pas. Cerveau non fourmix. C'est drôle. Par contre, je comprends pas la ref, mais rien que le nom en fait, le nom me fait rire. Non, on est à plus de 800. Plus de 800, selon les chiffres de Île-de-France Mobilité, plus de 800 gares sur l'ensemble de la région. Combien, alors c'est combien au fond? Deux agents armés dans toutes les gares d'Île-de-France. Combien est-ce que c'est budgété? Mais je pense que ça a peu d'importance. Vous voyez, le coût de la mesure, je pense que ça n'intéresse personne. Ah bon? Dans votre chiffrage, il va falloir que vous rajustiez très sérieusement, parce que si vous partez de 300 alors que le chiffre réel est 800, vous allez avoir un écart de budget qui est colossal. Enfin, je ne suis pas candidat au grand oral de l'ENA. Enfin, je pense qu'on aura l'occasion de parler de l'ENA. Mais excusez-moi, si votre proposition principale, vous n'êtes pas en mesure de la chiffrer. Vous avez à ce sujet une proposition que vous avez portée ces derniers... Bon. Entre son collègue, je sais plus comment il s'appelle son collègue, plus lui, c'est vrai que c'est un peu gênant quand même pour le Rassemblement National quand même. C'est vrai que le Rassemblement National, ce qu'il manque dans ce parti, c'est des vrais intellectuels. Ouais, des gens que tu peux pas contredire. Parce qu'ils ont des arguments béton. Vous voyez? Et ils savent parler, ils ont vraiment de l'esprit. Et ça, c'est ce qui manque cruellement à ce parti. D'ailleurs, ceux qui en avaient un minimum, ils se sont barrés. C'est pour ça qu'en fait, je vois pas vraiment Marine Le Pen présidente en 2022. Encore une fois, ouais, il y aura le fameux barrage républicain. On va demander aux castors de tout poil qui ont voté pour Macron et qui le regrettent amèrement. On va leur demander de faire barrage. Ouais. Et donc voilà. Marine Le Pen, malheureusement, elle sert à une chose pour le système actuel, c'est de faire en sorte que celui qui passe au second tour sera systématiquement élu, puisqu'en face, il y aura Marine Le Pen. Donc, c'est triste. Je suis en train de changer de sujet. J'ai pas de compte en Swix. Peut mieux faire. C'est drôle parce que voilà, pour ceux qui connaissent Jérôme Cahuzac, mais ça peut mieux faire parce qu'il faut que ça soit vraiment X à la fin. Là, ça fait Zwix et ça passe pas. Cheveux tout X. C'est pas drôle, désolé. Bref, bon, allez. On a fait le tour. Ah oui, cette histoire avec Sarah Halimi, c'est terrible. Et en fait, cette pauvre femme, elle a été tuée par un dégénéré. Alors, c'est un fou, complètement dégénéré, qui était clairement antisémite en plus de ça.
les pires finalement en fait d'avoir un fou raciste qui tue aveuglément en étant persuadé que la personne qu'ils ont en face est un démon, une créature, une entité démoniaque, jusqu'à vouloir la tuer. Ce qu'il avait dit, j'ai tué le shaitan. C'est ce qu'avait dit le meurtrier après avoir tué Sarah Halimi. Je pense pas qu'on soit vraiment irresponsable. Je pense vraiment qu'il y a une forme de haine viscérale qui a poussé cet homme à tuer cette femme. Et moi, ce que je crains, c'est qu'on finisse par libérer cet homme qui est clairement dangereux pour la société, et on devrait l'enfermer à vie. Il faut pas qu'il ait la possibilité de sortir. Bon bah voilà. Montfermeil, qu'est-ce qui se passe à Montfermeil encore? Le maire de Montfermeil prône la désobéissance civile au titre de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme, car l'oppression de ce gouvernement est disproportionnée et restriction de nos libertés sans nécessité. Ça, c'est un long débat. Bonne chance d'ailleurs pour ça. La désobéissance civile, ok, c'est garanti dans notre institution, mais voilà, c'est quand même... normalement, techniquement, on a le droit, mais en fait, non. Voilà. Sinon, les gens se prendraient pas des prunes quand ils vont dans la rue et qui n'ont pas le masque sous le nez, ou bien quand ils sortent un rosé pour se faire plaisir au bord de la mer ou sur une plage. Désobéissance civile, ok, mais à coup de matraque. Vous voyez, c'est bonne chance. J'y crois pas. Pour moi, c'est de la com. Ça marchera pas. Puis je pense que la population est trop endormie pour que ça puisse marcher. Bon, voilà, j'en ai fini. Bon bah... comme toujours, quand on va sur Twitter, bah, c'est à la fois amusant, c'est drôle, et en même temps c'est très déprimant. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, pour que je puisse partager mon fardeau avec vous. Voilà. À bientôt.